je vais très bien. Je suis en pleine forme, j'ai beaucoup d'énergie. Le fait d'avoir traversé toute cette épreuve-là et de savoir que l'épreuve est derrière moi, ça contribue grandement à me redonner une espèce de ce qu'on appelle un pep dans le soulier. J'ai beaucoup d'énergie, je suis très, très heureuse. Ça change l'ordre des priorités. En fait, c'est ça qui arrive. Ça change l'ordre des priorités, à commencer par ma vie à moi, qui a pris toute l'importance qu'elle méritait de prendre. Autant ça m'a appris à dire oui à la vie, à toutes sortes de choses, autant en même temps ça m'a appris à dire non. Ça m'a appris à mettre mes limites. Et je m'en fais moins aussi pour les petits détails, les petites choses du quotidien. J'avais tendance beaucoup à faire de l'angoisse avant. J'étais une personne de nature angoissée. Je suis beaucoup plus calme, pas mal plus zen aujourd'hui. Les obstacles prennent beaucoup moins d'importance. En fait, ils sont remis à leur juste niveau. En ce moment, ce que je ressens, c'est le syndrome de la reconnaissance obligée, de la gratitude obligée. Je suis extrêmement reconnaissante pour la vie qui m'a été sauvée. Et j'ai envie d'utiliser ça comme tremplin pour plonger dans tous les défis et les projets que la vie voudra bien m'amener. Un conseil à donner, c'est extrêmement piège. C'est une question piège parce que c'est facile de donner des conseils à des gens, mais il ne faut jamais perdre de vue que chaque personne est différente, chaque vécu est différent, chaque type de cancer aussi est différent. Il n'y a personne qui traverse ces épreuves-là de la même manière. Alors, qui suis-je, moi, pour donner des conseils? Je me sens un peu mal à l'aise. Puis en même temps, j'en aurais 1001 à donner. Mais pour répondre à votre question, si je n'avais qu'à donner un seul conseil, dès le départ, c'est de savoir s'entourer de gens qui sauront bien nous accompagner dans cette épreuve-là. Et savoir reconnaître immédiatement les gens qui sont en mesure de nous aider, savoir aussi reconnaître les gens qui ne sauront pas le faire, qui ne seront pas capables, pour des raisons qui leur appartiennent. Il ne faut pas juger ça, mais il faut rapidement se tourner vers les gens qui pourront nous aider parce que c'est fondamental. C'est le premier geste à poser pour se guérir, c'est d'accepter de demander de l'aide. C'était en partie une frustration face à des questions sans réponse de la part de l'équipe médicale. Pas que l'équipe médicale n'est pas compétente, ça n'a rien à voir, mais quand venait le moment d'expliquer le pourquoi du comment des choses, je me satisfaisais jamais de l'explication minimale. J'avais toujours besoin d'aller un petit peu plus loin et je me rendais compte que les médecins n'étaient pas très à l'aise à fournir davantage d'informations. Et donc, c'est suite à une série de frustrations, de questions sans réponse, où là, je partais à la recherche de mes propres réponses. Et à force de faire ça, je me suis dit, tant qu'à avoir ces réponses-là, tant qu'à avoir fait toute cette recherche-là, pourquoi ne pas ensuite mettre ça dans un livre puis partager ça avec d'autres femmes? Et l'idée est venue progressivement. Et puis, quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde me disait, mais oui, ça serait formidable, d'autant plus qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de livre comme ça. Ça m'apporte beaucoup dans le sens où c'est dans l'acte de donner qu'on reçoit le plus, je trouve. Suite à la publication de mon livre, j'ai été approchée par la Fondation Cancer du sein du Québec pour être ambassadrice. Et on m'a aussi, suite à la publication du livre, on m'a demandé si j'acceptais de donner des cours de tai chi au bureau chef de la Fondation pour les femmes atteintes de cancer. Et j'ai accepté avec grand plaisir. Le côté pédagogue que je suis devenue et évidemment l'expérience comme patiente ayant traversé 2 cancers. Donc, en combinant toutes ces expériences-là, ces compétences-là, ces connaissances-là, ça me permet de donner aux femmes ce que j'ai reçu.